Ce que le Seigneur Jésus a accompli sur la croix recouvre sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son règne. Tous ces aspects ont un caractère universel englobant tout. Sa mort renferme tout. Il en est ainsi de son ensevelissement, de sa résurrection et de son règne. C'est cela le témoignage de Jésus-Christ. Dans sa relation avec le dessein éternel de Dieu, nous pouvons dire que Dieu a décrété dans l'éternité que le Seigneur Jésus serait la tête sur toute chose. Il est le roi des rois. Nous croyons que les 4 aspects englobent le témoignage de Jésus-Christ, puisqu'il renferme tout le contenu de la Bible. Nous pouvons tracer une ligne depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, de la Genèse à l'Apocalypse, et relier ces 4 points principaux. Aujourd'hui, le témoignage de Jésus-Christ est déposé dans un vase appelé l'Église, le corps de Christ. Et il est déposé de la manière suivante. Premièrement, ce témoignage est la somme de toute la vérité révélée. Deuxièmement, ce témoignage est la puissance que la vérité a incorporée dans le vase. Car le témoignage que Jésus-Christ a déposé dans ce vase qui est l'Église est la même vérité que le Saint-Esprit a manifestée par Jésus-Christ. Toutefois, il ne s'agit pas d'une sorte de vérité objective, compréhensible seulement par l'intelligence, mais de cette vérité devenue notre vie, notre nature et notre expérience par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est de cette manière que le témoignage est déposé dans ce vase qu'est l'Église. Le Saint-Esprit révèle et incorpore ce témoignage dans l'Église qui est le corps de Christ. Et nous qui avons cru en Jésus, nous sommes les membres de ce corps. Le Saint-Esprit vous a-t-il révélé le Seigneur Jésus? Vous ne devez pas simplement être d'accord avec ce que les autres vous ont dit au sujet du Seigneur Jésus en tant que Fils de Dieu. Vous devez croire qu'il est le Fils de Dieu parce que le Saint-Esprit vous l'a révélé personnellement. En ce qui concerne l'œuvre représentative du Seigneur, ne voyez-vous pas cet aspect du témoignage par le moyen du Saint-Esprit? Voyez-vous continuellement ce que Christ a représenté dans le passé et ce qu'il représente aujourd'hui? Ce que vous avez vu, est-il devenu votre vie? Comprenons bien que tous ces aspects du témoignage doivent être perçus clairement. Le Seigneur Jésus est notre représentant à la droite de Dieu. Et là, il nous représente dans tout ce que Dieu requiert de nous, que ce soit la perfection morale ou spirituelle. Nous sommes parfaits et accomplis en Christ, devant Dieu. Colossiens 1, 28. Dieu a déjà trouvé l'homme parfait dans l'humanité de Jésus-Christ. Il a reconnu la perfection du Seigneur comme étant nôtre. Il nous a imputé la perfection du Seigneur. Il n'a plus besoin de chercher un homme parfait parce qu'il a déjà obtenu cet homme. C'est maintenant l'œuvre du Saint-Esprit de nous communiquer la perfection de cet homme. Par notre foi et l'obéissance, le Saint-Esprit peut faire une donation de Christ. C'est ainsi que Christ devient une partie de nous-mêmes. Cela nécessite l'œuvre de révélation et d'incorporation du Saint-Esprit, non pas un idéal, ni une théorie, ni un credo. Nous percevons la différence si nous avons réellement vu. Nous insistons donc sur la nécessité de la révélation et de l'incorporation par le Saint-Esprit. Ce que le Seigneur Jésus a accompli sur la croix doit aussi nécessairement nous être révélé pour que cela puisse aussi devenir notre partage. Nous devons voir que le Seigneur Jésus est mort non seulement pour nous, mais qu'il est mort aussi à cause de ce que nous sommes. L'Esprit de Dieu vous a-t-il donné une telle révélation afin que vous puissiez connaître que lorsque Christ a été mis à mort, vous l'avez été aussi avec lui, que lorsqu'il a été enseveli, vous l'avez aussi été avec lui, et que quand il est ressuscité, vous étiez aussi en lui. Il n'y a plus de jugement ni de condamnation sur la base de la résurrection. Il se peut que pour nous, ces choses soient uniquement écrites dans la Bible, mais sachons qu'elles doivent aussi être révélées en nous, devenant ainsi partie intégrante de notre vie. Le témoignage de Jésus-Christ est déposé dans un vase, et l'Église, qui est le corps de Christ, est ce vase. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous avons été appelés afin que la vérité du témoignage dans le vase soit révélée et incorporée en nous. À cause de cela, nous devons combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Jude 3, 4.